Yo et bienvenue dans une nouvelle critique, ça faisait longtemps, salut Téna. Ça faisait longtemps aussi, tu vois, que t'étais pas là pour une critique. Un film qu'on a vu tous les deux en plus, bon pas ensemble, mais on l'a vu tous les deux. On a à peu près en plus le même avis, à peu de choses près dessus. Je pense que je l'ai un peu moins aimé que toi, même que la plupart. Non, je sais pas si les gens l'ont bien aimé ou mal aimé ce film. J'ai l'impression que les gens l'ont pas aimé parce que c'est genre par rapport à Parasite, mais en vrai. Bah, du coup, vite fait, le petit résumé du film, c'est tout simplement l'histoire d'une mallette qui est perdue avec plein d'argent, enfin une mallette, un sac avec plein d'argent dedans, et ça va être un peu, voilà, plein de rebondissements sur des gens qui essayent de récupérer la mallette, d'autres qui l'ont retrouvée, d'autres ceci, cela. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter aussi et puis à nous retrouver sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Mais donc par rapport au film, en plus je suis parti le voir avec Mathieu, donc le co-auteur de la chaîne, on a à peu près le même avis sur le film au final. Et c'est que déjà la première heure, franchement, elle nous a beaucoup fait chier, honnêtement. Mathieu, il commençait un peu à s'endormir au cinéma. Et la deuxième heure, elle est beaucoup mieux, en fait, elle est mieux travaillée, elle est plus intéressante que la première. Mais on va y venir au fur et à mesure. Et d'abord, les deux premières choses, je trouve, qui sont symptomatiques du film, c'est en fait deux choses. La première, c'est que il y a cette envie de trop dynamiser le film. Cette envie, au final, que j'ai l'impression que le réal a tellement peur que le spectateur s'ennuie, qui met plein de choses pour dynamiser le film, alors qu'on n'a pas besoin de ça, et que du coup, ça crée des choses factices dont on n'a pas besoin. Je vais y revenir juste après. Et la deuxième chose, c'est que c'est un film qui est vraiment symptomatique d'un premier long, en fait. Parce que le réalisateur, c'est son premier film, son premier long métrage en tout cas, et ça se voit beaucoup. Et malheureusement, bah, y a des premiers films, ça se voit que c'est des premiers films, mais bah, y a quelque chose où c'est presque mignon, en fait. Là où je trouve que dans ce film-là, dans Lucky Strike, c'est parfois un peu balourd et dommageable. Et d'ailleurs, le fait que ce soit surdynamisé pour rien, ça fait aussi partie des défauts de premier film au final. Donc déjà parler du fait que ce soit un peu trop dynamisé. Et je vais prendre des exemples. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là où, et encore plus maintenant, si vous suivez un peu la chaîne, on a un concept qui s'appelle les mal-aimés. Et d'ailleurs, le prochain film qui arrive va faire est très détesté, c'est même pas un mal-aimé. Mais dans cette idée, du coup, en fait, en faisant celui-là, je suis en train de me rendre compte que il y a beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de problèmes autour du fait que bah, les gens vont mettre oui, le film il est trop lent, le film il est pas assez dynamique. Je sais même pas d'ailleurs ce que c'est qu'un film dynamique au final, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le réal, il avait peur de ça, il avait peur que les gens disent ça, il avait peur que les gens s'ennuient, à tel point que franchement, pendant toute la première heure du film, parce que pendant la deuxième, il se calme un peu, mais il y a tout le temps de la musique. Tout le temps. C'est-à-dire que même les gens, quand ils parlent entre eux, juste des gens qui parlent, si là je parle avec Théna, ou même là je suis en train de parler avec vous, il y a toujours un fond sonore. Toujours, même s'il est très léger. Dans le film, il y a toujours un fond sonore. Au bout d'un moment, je ne sais même pas si dans la première heure, il y a juste 5 minutes pendant le film, plus de 5 minutes où il n'y a pas de musique. Et c'est trop en fait. Au bout d'un moment, on ne regarde pas un clip. Et il y a ce truc-là où ça prouve ce truc les gens qui parlent, et ben il a peur que les gens s'ennuient quand ils parlent, ou peut-être que lui d'ailleurs, parce que c'est pas toi qui me disais que les dialogues, Téna, tu trouvais que... Ah non, c'était Mathieu qui me disait ça. Non, Mathieu il me disait qu'il trouvait que les dialogues étaient mal écrits. Qu'il y avait trop de trucs, trop de facilité et tout. Tout ça pour dire qu'au final, il y a ce truc où on a l'impression que presque le réal, il a pas confiance en ses propres dialogues et en ses propres scènes de dialogue en fait, lui-même dans la façon dont il va diriger les acteurs et comment la scène va être, à tel point que bah du coup, au cas où les gens s'ennuient parce que peut-être que lui on a peur qu'il s'ennuie ou même lui peut-être s'ennuie, et ben il rajoute de la musique. C'est pas comme ça que ça marche. Quand des gens parlent, tu mets pas de la musique littéralement H24 sur toutes tes scènes de dialogue. Et encore une autre manière de montrer à quel point il sait pas trop où est-ce qu'il en est et comment faire. Pour ceux qui ont vu, donc on va commencer un peu à spoil, hein, donc au cas où. Mais quand ils sont dans la voiture, l'un des personnages principaux et son cousin avec l'oreillette qui est dans la boîte de nuit, qui est un peu un homme de main de la boîte de nuit, et qui l'emmène dans la voiture et qui lui explique qu'il va avoir besoin d'aide parce que il a trouvé quelqu'un à qui il va pouvoir voler de l'argent, et donc du coup il a besoin de son aide pour aller lui voler, etc. Il lui explique tout le truc. Et ben à ce moment-là, déjà, sur un personnage, tu as peut-être 4 ou 5 valeurs de plan différentes qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire que si tu veux le faire, ok, c'est bien, il y a des gens comme David Fincher qui changent de valeur de plan tout le temps, mais ces valeurs de plan veulent dire quelque chose. Là, ça se sent que il a juste mis plein de valeurs de plan et il s'est dit au montage, on va voir pour mieux dynamiser, et au final, il a mis toutes les valeurs de plan. Mais au bout d'un moment, c'est trop, déjà d'une, mais surtout,
En fait, il y a un moment où l'un des personnages va parler. Quand il va parler, on va dire que le plan, il est là. Ok, il est devant. Il est en train de parler à son pote, il parle à son pote. Et puis, un moment pendant qu'il parle, d'un seul coup, eh ben, il va cut au montage et on va se retrouver sur la banquette arrière de la voiture et il va continuer de parler. Donc en fait, comme un jump cut. Et limite, il y a cette sensation de si le personnage dit plus de 3 phrases, les gens vont s'ennuyer, donc il faut que je change d'axe de caméra pour pas que les gens s'ennuient. Bah ça va, non? Il peut dire 10 phrases sur le même plan, en fait. Et puis, au pire, si tu voulais changer, passe par un contre-champ. Montre la réaction de la personne à qui il parle, plutôt que de faire un jump qui est en plus assez dégueulasse. Enfin bref, en soi, c'est un petit détail, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez récurrent dans le film, et ça montre surtout à quel point le mec, il a un peu... J'ai l'impression qu'il a un peu... Soit il sait pas ce qu'il veut faire, soit il a un peu peur de ses scènes à lui, et du coup, vu qu'il a peur, il essaye de redynamiser quelque chose qui n'a pas besoin d'être trop dynamique. À tel point que même la fin, et là pour le coup je spoil, donc attention, parce que là c'est l'un des derniers plans du film, à la fin, il y a un plan incroyable qui est en plan large dans les toilettes où t'as la meuf par terre et du coup, t'as le mec qui la tire, etc. Bref, ce plan-là dans les toilettes de l'aéroport. Mais c'est juste un plan... Ça aurait dû être un plan fixe, un plan large. Et tout était là où la meuf, elle se débat, etc. Le plan est trop bien. Et c'est ces petits moments d'ailleurs de... Il a des petites fulgurances, le film. Et ce moment-là est trop bien pour ça. Mais un plan fixe, ça aurait suffi. Ça aurait été tellement... Le mec a tellement peur, encore une fois, qu'il rajoute... Je sais plus si c'est un travelling avant ou un zoom. Mais bref, la caméra légèrement s'avance dans l'image. C'est-à-dire qu'il peut même pas faire un plan qui s'arrête tout simplement. Il peut pas juste faire un plan fixe. C'est pas possible. Faut qu'il y ait du mouvement. Ensuite, la deuxième chose sur le fait que ce soit symptomatique, que ce soit un premier film, il y a déjà ce que j'ai dit avant, en vrai, on pourrait le mettre aussi là-dedans. Mais il y a un autre truc, c'est que ok, tu peux dire au début, tu peux t'être inspiré, parce qu'apparemment c'est une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle d'un auteur japonais. Ok, mais honnêtement, c'est limite une excuse parce que le film c'est littéralement Pulp Fiction. Et même encore avec déjà Mathieu, on en parlait à la sortie du film, Tena, on en a parlé aussi. Enfin, ça se voit, c'est trop. Déjà le fait que le film soit chapitré. Alors personnellement, moi j'ai un problème avec les films chapitrés. Je vois pas l'intérêt et je suis pas très fan de ça, de chapitrer. En plus de ça, dans le film, les chapitres ils sont d'une rapidité. C'est un truc de fou. On est d'accord? Genre au bout d'un moment, t'as le premier chapitre, 5 minutes ou 10 minutes après, t'as le deuxième chapitre. Mais du coup, t'as même pas le temps de rentrer dans le film, que déjà on te coupe. Enfin, bref, il y a un truc moi qui me dérange dans le chapitrage, mais en plus de ça, c'est un peu mal fait dans le film. Donc c'est chapitré comme Pulp Fiction. Le montage, il est dans le désordre comme Pulp Fiction. Et en plus de ça, ça tourne autour d'une mallette qu'il faut retrouver comme Pulp Fiction. Ouais, wow. Au bout d'un moment, ça se voit un peu trop en fait. Et il digère pas assez ses références. Et ça, c'est vrai que c'est assez symptomatique de premier film de pas digérer ses références. Mais le fait qu'aussi ce soit un premier film, ça se voit dans l'écriture et le rythme. Il y a beaucoup trop de personnages, on comprend rien à l'intrigue. Et comme je dis, en fait, il y a deux choses différentes. On ne comprend pas, mais on comprend pourquoi on comprend pas. Parce que du coup, c'est un peu comme des films de Lynch, c'est-à-dire que on comprend pas ce qui se passe, mais on comprend qu'on est un peu perdu, etc. Mais là, on comprend pas et on comprend pas pourquoi on comprend pas. C'est-à-dire que c'est vraiment genre juste, il y a trop d'intrigues, trop de personnages, trop de trucs qui s'entremêlent. On sait même plus qui on suit pas. À un moment, je savais même plus si ce personnage-là, c'était peut-être le même que lui. J'étais complètement perdu. Et en termes d'écriture, c'est un peu mal foutu. Et ce qui est aussi ultra dommage, c'est que moi perso, mon personnage préféré du film, qui arrive au milieu du film, et c'est peut-être aussi pour ça que la deuxième heure, je l'apprécie un peu plus, c'est parce que quand t'as Yeon-hee qui apparaît, le personnage féminin, la quarantenaire, complètement badass, qui est apparemment une actrice hyper... ce que tu me disais, Tena, qui est apparemment une actrice hyper connue, mais elle rebooste un peu le film, elle crée une nouvelle dynamique. Mais le problème, c'est que donc tout tourne autour du fait qu'elle est censée être endettée, je sais pas quoi, etc. Elle arrive, elle est doyenne d'une maison close. Apparemment, elle a de la tunasse, hein, parce que ils vont dans une maison de ouf. Elle roule en Merco. Ils vont dans des bains hyper chers et ça se voit. Bref, hein, la meuf, ça se voit qu'elle a de la tunasse. Mais ensuite, elle va revoir l'un des personnages principaux pour lui dire, je suis endettée. Du coup, j'ai tué quelqu'un pour prendre son identité et partir en Chine. Quoi? Mais attends, mais si t'es endetté, pourquoi t'as autant de... Enfin, il y a un truc en fait qui est pas expliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être dire oui, mais c'est parce que si, mais parce que ça. Peu importe en fait. On pourrait trouver toutes les raisons possibles. Le problème, il n'est pas est-ce que c'est possible. Le problème, il est est-ce qu'on comprend et est-ce que c'est crédible. Là, on comprend rien. Là, littéralement, rien n'est expliqué, même un tout petit peu.
Donc au final, on se retrouve avec un personnage qui est hyper bien, parce que l'actrice en plus, elle déboîte, elle a grave du charisme, et elle est hyper en plus fun à regarder, je trouve, dans le film, elle amène quelque chose de... Elle amène quelque chose dans le film, elle amène du suspense, de la tension, en même temps elle amène un espèce d'humour un peu cynique, etc., qui est assez cool, mais son personnage est sans doute le plus mal écrit de tout le film. Après, le film, il a des qualités, mine de rien, parce que, bah, franchement, il est beau, la lumière est vraiment jolie, la lumière est travaillée, et il y a des plans qui sont assez jolis par rapport à ça. Mais encore une fois, on voit que c'est un premier film, parce qu'il y a des défauts même dans la lumière, dans le sens où, franchement, le mec, quand il rentre dans son appart, l'un des personnages principaux, quand il rentre dans son appart, et que, genre, apparemment, il habite à côté d'une enseigne, et donc, du coup, dans son appart, ça fait rouge, après, ça redevient bleu-blanc, et puis ça clignote, et ouais, tu vois ce que je veux dire. Ah non, moi je trouvais ça un peu trop. On est d'accord. Franchement, c'est trop. Tu vois, au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que c'est bien que le film il soit joli et qu'il il y ait un peu d'esthétique dans le film. Mais quand tu rentres dans l'appart du gars et que là, comme par hasard, il y a une enseigne, ok, en soi, c'est joli. Mais là, le problème, c'est que ça n'a rien à faire là et que ça se rajoute sur tous les autres plans. Et en fait, tout ce que ça rend, c'est-à-dire que bah, ça rend le film vide, en fait, sans âme. C'est des idées de vidéos, de clips. Mais là, quand tu fais un film, qu'est-ce que ça raconte? Ta lumière est censée aussi raconter quelque chose. Le problème, c'est qu'au final, le film devient beau pour être beau, sans aucune volonté artistique. Et au final, bah, c'est comme si il avait un beau corps, mais il avait aucune âme. Et ça se voit, et c'est fort dommage, parce qu'il y a des plans qui sont jolis, il y a des moments qui sont jolis, mais trop. Et au final, comme je vous ai dit, moi je préfère la deuxième heure, parce que au final, en plus, je trouve que c'est celle qui sans doute prend le plus son temps. Déjà, il y a des dialogues où il a arrêté de mettre de la musique, et merci en fait. C'est là aussi où arrive le personnage de Yeon-hee, que je trouve génial, parce qu'elle est assez jouissive, même s'il y a des moments, encore une fois, genre quand elle invite la meuf chez elle, et puis que t'as un cut, et d'un seul coup on se retrouve elle en mode Dexter. Je fais, mais quoi? Enfin, on est d'accord. Au bout d'un moment, waouh, faut nous expliquer quand même un peu psychologiquement ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'ils choisissent de faire ces actes-là et tout. Enfin, t'as pas le droit de nous cut comme ça. Enfin, parce qu'on est perdu et ça ne veut plus rien dire. Bref, je trouve qu'au final, le fait que Yeon-hee, elle ramène quelque chose d'incroyable dans le film, qu'il arrête de mettre de la musique dans tous les dialogues. Et puis aussi, il y a la scène que je trouve sans doute la plus cool du film, c'est quand ils sont chez le mec, quand le mec, il est avec sa, du coup avec Yeon-hee, quand elle est avec son mari, ex-mari, enfin bref, et que t'as le flic qui est arrivé et qui sont tous les trois en train de parler, et qu'à un moment t'as le keuf qui dit ah on a retrouvé une meuf morte dans le lac avec un tatouage de requin, blabla. Bref, toute cette scène, je la trouve géniale parce qu'il arrive, et d'ailleurs ça prouve qu'il peut réussir à faire quelque chose de bien. Parce qu'il arrive à créer de la tension, du suspense, un truc assez Hitchcockien, et en plus de ça, il arrive à même mettre de l'humour, et de l'humour assez cynique. Genre quand le mec se rend compte qu'elle a un tatouage de requin, et que du coup il peut rien dire, mais qu'il sait pas que c'est peut-être justement Yeon-hee, et qu'il regarde Yeon-hee en mode je comprends pas, et que t'as elle, après quand le flic il part, il lui dit mais c'est toi? Elle lui dit bah non, c'est pas moi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est... Parce que nous, on a toutes les infos, nous, on sait tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça crée quelque chose qui est encore plus jouissif, je trouve, pour le spectateur. Cette scène, elle est vraiment géniale. D'ailleurs, même le personnage du flic, d'ailleurs, je le trouve assez cool. Je trouve qu'il est assez intéressant, il amène quelque chose d'assez cool. Mais, bref, cette scène est géniale en termes de tension, d'humour, de suspense et de tout ce que ça amène, etc. Et c'est tellement plein de matière pour le réalisateur et pour les acteurs de jouer sur des cordes, de jouer sur des non-dits, de jouer sur les informations que le spectateur a, mais que tous les acteurs ou les personnages du film n'ont pas. Bref, c'est trop bien, cette scène, elle est trop bien. Donc voilà, comme je vous ai dit aussi, la scène de fin où elle se fait chlasser, et je le trouve trop bien. Je trouve que aussi il prend un peu plus son temps dans l'intrigue et dans la mise en scène, un peu plus dans les personnages. Quand la maison elle brûle et que t'as le mec avec sa mère, il est dehors, il regarde sa maison brûler, il prend son temps, il montre le personnage en train de pleurer, etc. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus jouissif et du coup, bah, la deuxième heure, elle est beaucoup mieux en fait. Et aussi, les chapitres, c'est pas toutes les secondes. C'est pas chapitre 1 et 2 secondes après, t'as chapitre 2. Là, ils sont un peu plus espacés et c'est aussi un peu mieux d'ailleurs au passage. Après, personnellement, j'aime bien aussi les acteurs. Je trouve que comment ils jouent tous correctement. Comme je vous ai dit, moi, Yeon-hee, c'est ma chouchoute. Je trouve qu'elle est incroyable de charisme. En plus, je sais pas, je la trouve trop stylée dans le film. Mais tous les autres acteurs, c'est pas qu'ils jouent mal. Je trouve qu'ils jouent bien. Mais le problème, c'est qu'ils dépassent jamais leurs conditions d'acteur. Et ils transcendent jamais leur personnage.
c'est quelque chose qui reste. Au final, on ressort et on est en mode, mais ok. Ça, c'était sympa, c'était cool, c'était pas mal joué. Mais c'était pas non plus, genre, c'était pas transcendant en fait. Non, mais il n'y a aucun sens pourquoi tu comparais ce film à Parasite. Bah non, totalement, il y a absolument aucun sens. Vraiment, pour le coup, c'est pour ça. Genre, non, ne comparez pas. Il ne faut pas comparer à Parasite, les gars. C'est encore une fois. Et c'est pas méchant en plus de dire ça. Mais je pense que la plupart du temps, en tout cas, je pense que la plupart des gens qui ont dit ça, ça doit être Parasite, doit être l'un des seuls films qu'ils ont vu, ou peut-être le deuxième avec Oldboy. Mais vu que Parasite a fait un bruit incroyable, et ben forcément, ça met de la lumière sur le cinéma sud-coréen, ce qui est d'ailleurs trop bien, tant mieux. On espère aussi que du coup, bah, la distribution des films sud-coréens en France va être améliorée, parce que là, c'est un peu une cata, parfois. Mais sinon, à part ça, les films n'ont rien à voir entre eux, absolument rien. Et en plus de ça, ça dessert à Lucky Strike. Bon, même si ça change rien parce que Lucky Strike n'est pas incroyable, mais ça dessert Lucky Strike. Enfin, comparé à Parasite, Parasite c'est pas non plus le plus grand film de tous les temps, mais waouh, pour arriver à la cheville de Parasite, il faut quand même y arriver un tout petit peu, quoi. Donc bon, le comparez pas, laissez Parasite tranquille et voilà. Ils n'ont rien à voir. Au final, la conclusion, c'est que c'est pas un mauvais film. C'est un film trop bancal en tout cas. Moi, il sera pas dans mon top, loin de là. C'est un film, mais c'est un film où on en sort un peu indifférent. Mais je trouvais ça hyper intéressant d'en parler, surtout par rapport au fait que ce soit un premier film. Donc expliquer un peu, parce que c'est vrai que c'est un premier film, il y a beaucoup de problèmes de premier film qui sont assez récurrents au premier film, et c'est assez intéressant, mais parfois ça les élève ou ça les rend intéressants par leurs défauts. Là où Lucky Strike, je trouve que justement, ça se voit qu'il aurait pu être mieux. En fait, on en parlait d'ailleurs avec Tena, mais ça se voit qu'il aurait pu être 10 fois mieux, et c'est trop dommage. Déjà, enlève tous les chapitres, et moi je trouve qu'il aurait été mieux. Après, ce n'est que mon avis. Mais même aussi parler du fait de dynamiser, de vouloir rendre son film dynamique, de rajouter de la musique tout le temps, ou de rajouter 6 plans différents sur un personnage, pour les 6 plans veulent rien dire, pour au final aller au montage et garder les 6 plans. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, et je pense que c'est aussi un problème de spectateur, en tout cas, parce que aujourd'hui on rentre dans une ère où si un film, il y a un mec qui va parler pendant un plan, pendant 10 minutes, la majeure partie du grand public va détester. Et c'est problématique. Et voilà, en tout cas, ça fait pas des mauvais films. Il faut pas rendre dynamique pour rendre dynamique, ça ne sert à rien. En plus, le film ne s'élève jamais, et ça, c'est fort dommage. Et c'est ça le truc, c'est que parfois, on sent que le film, il pourrait s'élever. Il pourrait d'un seul coup prendre un axe et péter. Et en fait, je trouve qu'il pète jamais vraiment. Et il nous emmène toujours là où on s'attend, où il va nous emmener. Au final, je trouve pas que les rebondissements soient tous incroyables. Au final, on a déjà vu ça 1000 fois, et encore plus dans les films coréens. Et du coup, je trouve que le film, au final, ne devient qu'un espèce d'ersatz déjà de Pulp Fiction, et en plus de ça, des codes du cinéma coréen de genre. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, eh ben, écoutez, bon été à vous, et puis à la prochaine. Banks!